Concernant l'Haftarah des morts, on va parler de ce que l'on pourrait intituler un prêtre populaire. En effet, en dehors des jours de fête, les prêtres, ceux dont on parle dans la paracha des morts, se consacraient au service du temple. Et ce, seulement 2 fois, ou plutôt 2 semaines par an. Et quel rôle exerçait-il tout au long de l'année? C'est la question que le Rav Aviner pose sur ce rôle-là qui était imparti aux prêtres. Alors vous prenez un verset de l'Haftarah qui dit dans Yecheskel, qui dit la chose suivante. Quant aux Kohanim et Léviim descendants de Tzadok qui ont veillé à la garde de mon sanctuaire, c'est donc Ézéchiel au nom de Dieu qui parle, ce sont eux qui s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront en ma présence, dit l'Éternel. Ce sont eux qui auront accès à mon sanctuaire, eux qui s'approcheront de ma table pour me servir et veilleront à mon observance. On est en train de dire ici, que au sein du peuple d'Israël, on sait qu'il y a une sorte de caste, 3 castes, il y a les Kohanim, les Lévim et les Israël. Les Kohanim, alors, c'est vrai que tout le peuple d'Israël, a été désigné comme Kohanim, comme il est dit dans la Parashat Teruma, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Ceci simplement pour nous dire que nous avons un rôle moral et spirituel en tant que juifs, quel que soit le juif, qui s'appelle même Lévi ou Israël, ou même un juif qui soit de naissance ou d'adoption après conversion. Un juif, c'est un juif. Il a un rôle qui est quasi pontifical, sacerdotal, dans le sens, un rôle de devoir moral et d'exemplarité. Ça, c'est valable pour tous les juifs. Mais il y a ceux qui sont, entre guillemets, un peu professionnels. C'est un peu comme pour les rabbinim. Vous avez des rabbinim qui sont un peu plus professionnels parce qu'ils ont été formés pour cela, pour avoir des responsabilités, que ce soit au sein des communautés ou au sein des tribunaux. Mais chaque père juif de famille est censé être le rav au moins de sa famille. La même chose pour les Kohanim. On est tous des Kohanim, mais il y en a qui le sont un peu plus, de manière un peu plus professionnelle. Ce sont ceux qui notamment exerçaient cela à l'époque du temple de Jérusalem, au sein du temple de Jérusalem. Et depuis que le temple a été détruit, alors il y a un statut particulier qui a été malgré tout décerné aux Kohanim jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pourquoi c'est eux qui font la fameuse Birkat Kohanim, c'est également eux qui sont prioritaires lors de la montée à la Torah. Donc toute cette petite introduction pour rappeler qu'il existe au sein de la nation d'Israël 4 fondements. Il y a d'abord le roi, le Melech. Ensuite, il y a le sage, le Chacham. Ensuite, il y a le prophète. Quand on dit le sage, le Chacham, c'est le sage de la Torah, bien entendu. Le prophète, c'est en hébreu le Navi. Et enfin, le Kohen, c'est-à-dire le prêtre. La prêtrise est donc une des 4 institutions fondamentales, mais contrairement aux 3 premières composantes, dont les tâches semblent bien définies et indispensables pour l'édification de la nation d'Israël, eh bien les prêtres ont plutôt l'air d'être une élite séparée. Une élite, entre guillemets, enfermée au sein de son propre temple, lui-même apparaissant comme un monde suspendu au-dessus des réalités concrètes qui nous entourent. Or, ces prêtres-là sont même vêtus de vêtements bien particuliers qui semblent les isoler encore davantage du reste de la nation. Et ceci semble un peu en contradiction avec ce que nous avions dit sur la Kedusha, souvenez-vous, quand on parlait de Kedushim, parce que là aussi il s'agit de la sainteté des prêtres, mais le peuple d'Israël tout entier, il est dit « soyez saints », c'est-à-dire séparés de la faute et de toutes les transgressions. Alors là, on a l'impression que eux, ça suffit pas. Il faut non seulement qu'ils soient séparés de la faute, des fautes, des mœurs, de la dépravation, ils doivent être séparés de l'ensemble des fautes, mais en plus de cela, ils doivent avoir un comportement, une exemplarité et des obligations d'ordre moral et religieux beaucoup plus élevées. Ainsi qu'il est dit, qu'il est écrit, lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils se vêtiront d'habillements de lin, ils ne porteront pas de laine pendant qu'ils fonctionneront aux portes du parvis intérieur et dans le temple. Des turbans de lin entoureront leur tête, des caleçons de lin
ceindront leurs reins, ils ne se ceindront d'aucune étoffe chauffante. Cet uniforme tout à fait particulier les distingue donc des autres membres de la nation. Pourquoi ils ont un vêtement si particulier? On va dans un instant aborder cela. Mais si l'on poursuit la lecture du verset suivant, on s'aperçoit qu'en vérité, il n'en est rien, puisqu'il est dit « Et quand ils passeront dans le parvis extérieur, où se tient le peuple, ils ôteront les vêtements dans lesquels ils fonctionnent. Les déposeront dans les salles consacrées et en mettront d'autres, pour ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. » C'est comme s'il y avait une sorte d'habit officiel, d'uniforme, de vêtements consacrés à la sainteté et sa consécration, quand ils sont dans le temple, et quand ils sont à l'intérieur du peuple, avec le peuple, alors pour ne pas entraîner une sorte de consécration forcée pour le reste du peuple, alors ils changeaient de vêtements. Vous avez bien compris qu'il y a ici tout un tas de symboliques dont on va parler. C'est donc uniquement au cours du service divin par excellence, au sein du temple, qu'ils devaient se détacher de la personnalité qui leur est propre et endosser ainsi l'uniforme conforme à leur fonction particulière. Mais dès lors que cette fonction est remplie, alors ils retrouvent à l'extérieur du parvis du temple ce qu'on pourrait appeler identité individuelle et ne se démarquent plus du reste du peuple par quelque signe extérieur que ce soit. Il ne faut pas croire que le prêtre était uniquement un homme du temple. Le service n'était pas l'essentiel du temps de sa vie à ce prêtre. Chaque prêtre devait accomplir une faction d'une semaine, 2 fois par an, et une autre faction les jours de fête. C'était vraiment une fonction tout à fait spécifique et ponctuelle. Mais la plupart du temps, même lorsqu'il était en faction, il n'effectuait pas le service du temple, mais il était en réserve, pour pallier un éventuel surcroît de travail. Que faisaient donc les Kohanim? Qu'est-ce qu'il faisait toute la journée? S'il n'intervenait que 2 fois par an, que faisaient les Kohanim durant tout le reste de l'année? Les Kohanim et les Lévi'im parcouraient le pays et ils enseignaient la Torah. On y vient. La fonction première du prêtre, la fonction première des Kohanim, c'était l'étude et l'enseignement de la Torah. Et même s'ils avaient un rôle, entre guillemets, utilitaire ou utilitariste, au sein même du temple et pour le fonctionnement du temple, c'était quelque chose de tout à fait singulier et ponctuel. Le reste du temps, il le consacrait à étudier et enseigner la Torah. Il servait d'une certaine manière de guide spirituel au peuple d'Israël, une sorte de rabbin à demeure. Et il se prêtait à des consultations privées au public. Il leur arrivait de statuer dans les domaines de la halakha. C'était des prêtres itinérants qui n'attendaient nullement que l'on vienne à eux, mais c'est eux qui devançaient l'appel du peuple, en allant vers lui. Et ponctuellement, 1 ou 2 fois par an, les gens se rendaient dans le temple pour consulter les prêtres, et c'était alors pour eux l'occasion de les admirer dans toute leur splendeur et dans leurs vêtements étincelants. Et même si les rencontres avec le prêtre extérieur du temple avaient une valeur quantitative, je parle des rencontres, celle qui avait lieu occasionnellement dans le temple était une expérience extraordinaire qui dépassait tout autre contact par leur valeur hautement qualitative. Donc on voit qu'il y a 2 dimensions vraiment différentes. Le prêtre, lui, ne possédait ni terre, ni métier, ni bien industriel ou commercial ou immobilier, et il se consacrait jour et nuit à l'enseignement de la Torah. De lieu en lieu, il se nourrissait de quoi? De télomotes. Il y avait, comme vous le savez, les prélèvements pour les Kohanim. Il était totalement pris en charge par le peuple qui lui était redevable de ce qu'il pouvait trouver en eux, en ces Kohanim, des personnes de haute stature, de haut niveau, dont toute la vie était consacrée à Dieu, au culte et donc au peuple. Et voici donc que se nourrissaient, ces Kohanim, de Terumot, des prélèvements rituels, mais aussi des dîmes, fameux maaser, que chaque juif était appelé à effectuer régulièrement sur sa récolte et qui était d'emblée destiné à assurer la subsistance des Kohanim et des Lévi'im. En d'autres termes, ils étaient totalement pris en charge matériellement afin qu'il n'ait pas la moindre
ambition matérielle, afin qu'il n'ait pas le moindre souci d'ordre matériel et qu'il ne soit jamais transformé en ce qu'on appelle chez nos frères ashkénazes un schnorrer, quelqu'un qui est obligé de mendier et de tendre la main. Il tendait jamais la main, il demandait jamais rien du tout. Il y avait une sorte de pudeur naturelle qui entourait la fonction du Cohen. Il avait droit à tous les honneurs, mais lui, évidemment, il avait un devoir d'exemplarité dans tous les domaines. Ainsi qu'il est dit donc toujours dans la Haftara, ils enseigneront à mon peuple à discerner le sacré du profane. Imaginez maintenant seulement, on parle, après avoir parlé des fonctions et des vêtements, maintenant on parle le contenu de la fonction. C'est quoi cette fonction de la Torah? Quelle est-elle? La fonction de la Torah du Cohen, c'est « Ils enseigneront à mon peuple à discerner le sacré du profane. Et ils feront connaître la distinction de l'impur et du pur. Dans les litiges, ce sont eux qui exerceront la justice. Et ils prononceront d'après mes lois. Ils observeront mes doctrines et mes statuts pour toutes mes solennités et ils sanctifieront mes Shabbats. » On voit ici qu'il est assez intéressant de remarquer que lorsque le mouvement de retour en Eretz Israël a commencé il y a plus de 100 ans, 120 ans, eh bien, il s'est trouvé toutes sortes de personnes qui se sont inquiétées de voir le peuple trop inséré dans les réalités matérielles de la vie quotidienne, alors qu'il concevait le judaïsme comme étant plutôt une religion abstraite et théorique. À leurs yeux, les Juifs étaient des sortes d'abstractions spirituelles. Et voici que tout d'un coup, ceux-ci se mettent à s'occuper de politique, de stratégie, d'agriculture et d'industrie. Beaucoup de gens voyaient les Juifs depuis tant de siècles, soit comme des personnages massacrés, soit comme des personnages enfermés dans leur synagogue, comme d'autres l'étaient ou dans les maisons d'études, comme d'autres l'étaient dans des monastères. C'est comme ça qu'ils étaient vus. Mais cette conception se rencontrait aux deux extrémités du peuple. D'un côté, des grands sages de la Torah extrêmement pieux qui voulaient une véritable Torah, mais aussi une religion détachée du monde, presque coupée du monde, contrairement au pshat qu'on a expliqué de Kedoshim, et de l'autre, des penseurs qui se disaient laïcs et qui préconisaient, pour leur part, un judaïsme qui soit purement théorique, intellectuel. Autant dire que c'était déjà le début de ce qui aura des lendemains d'affrontements idéologiques entre certaines personnes particulièrement orthodoxes et d'autres particulièrement laïques, voire anti-religieuses. Ce dilemme n'était pas nouveau en vérité, puisque les explorateurs qui étaient envoyés par Moshe Rabbeinu avaient refusé d'entrer en terre d'Israël. Ils craignaient non seulement un échec, qu'on appellerait aujourd'hui un échec militaire, mais ils redoutaient également d'être dévorés spirituellement par la Terre Sainte, que le peuple s'enlise dans les vicissitudes et les contraintes matérielles et journalières, en y perdant son élan spirituel. Il y a toujours ceux qui sont mus par ce désir d'élévation morale et spirituelle, et qui ont droit évidemment à tout notre respect. Et de l'autre côté, ceux qui ont cette conscience qu'une vie moderne, notamment, mais pas seulement, de toute génération, a besoin d'assises matérielles pour pouvoir faire coexister matériel et spirituel, sacré et profane, céleste et terrestre. Et quand, d'un côté comme de l'autre, il y a des personnes qui voudraient que l'un ou que l'autre, sans comprendre que l'unité entre les deux est essentielle, alors, évidemment, une question pertinente que pose le Rav Aviner, justement, qui s'impose, c'est comment garantir à la fois notre vie religieuse et spirituelle dans une nation moderne en nous intégrant aux réalités matérielles de la vie quotidienne. S'il est possible pour un individu de se détacher du monde matériel et de se consacrer à l'étude, qu'à cela ne tienne, libre à lui. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, comme l'on dit populairement. Il veut s'adonner à la méditation, à l'adoration divine, en réduisant au minimum ses besoins physiques et matériels et ses occupations terrestres. Qu'à cela ne tienne, si c'est un choix personnel.
Mais il n'en est pas exactement de même pour toute une nation tout entière. Une nation, elle ne peut pas vivre détachée du monde. Elle a besoin d'assumer les réalités du monde terrestre. Quelle est donc la solution? Et donc le Rav Wiener de répondre ainsi, la réponse à ce problème, ce sont justement les prêtres. Les prêtres qui, par leur contact permanent avec le peuple, étaient eux les véritables garants de sa spiritualité. Effectivement, tout le peuple, même si tout le peuple c'est Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, tout le peuple ne peut pas être un prêtre au niveau des prêtres. Tout comme les chefs de famille qui doivent être un modèle, un exemple et un rave pour sa famille, ne peuvent pas être comme les grands rabbanim, qui ont des responsabilités communautaires beaucoup plus vastes. Les Kohanim, tels que nous l'enseigne l'Haftara, c'était eux les garants de sa spiritualité. Et c'est également ce que nous explique le fameux Rav Kook dans son livre magistral Oroth, les Lumières. Il utilise comme illustration la personne humaine appelée à être attachée à Dieu, non pas physiquement, mais plutôt à travers les composantes supérieures de sa personnalité, à savoir sa pensée, son esprit et son cœur. D'ailleurs, ceux qui opposent le judaïsme intellectuel au judaïsme spirituel n'ont pas compris que, loin d'être opposables l'un à l'autre, ils doivent vivre en symbiose. Pour être un grand de la Torah, il faut avoir une activité intellectuelle très forte, très puissante. Mais ça ne signifie pas qu'il faut que cette pensée intellectuelle soit déconnectée de sa source, à savoir la spiritualité, la divinité. Lorsque sa pensée est consacrée à Dieu, eh bien, elle illumine tout son corps. Ce qui est vrai pour un être l'est tout autant à l'échelle de la société ou d'une nation. C'est à travers les Kohanim qui consacrent toute leur vie à Dieu que l'ensemble de la nation participe à la réalité spirituelle de l'ensemble de la nation. Et comme il a été affirmé plus haut, le prêtre n'est pas une élite séparatiste qui impose au peuple une sorte de supériorité dédaigneuse et condescendante, en accumulant toutes sortes de privilèges, comme cela pourrait être vu par des yeux malveillants. Au contraire, tout en étant couronné de sainteté ainsi que de noblesse morale et spirituelle symbolisée par la blancheur de ses vêtements, on parle du Kohen bien sûr, il reste tout entier au service de la nation et il doit assumer humblement envers elle ses responsabilités. Lorsque les gens du peuple rencontraient dans le peuple vêtu de splendeur le fameux prêtre, le fameux Kohen, qu'ils connaissaient pour l'avoir approché ou consulté, pour avoir bénéficié de son enseignement ou de ses conseils, il va sans dire que leur exaltation spirituelle était à son comble. En d'autres termes, on ne voit pas les Kohanim de l'époque du Temple ou les Talmid et Chachamim qui, en l'absence du Temple de Jérusalem, ont, dans bien des domaines, remplacé l'une des fonctions essentielles et sacerdotales du prêtre. Eh bien, leur rôle essentiel, c'est justement ça. C'est d'amener une âme dans la vie de chaque juif, mais aussi une âme dans le corps de la nation. Et c'est à ce prix-là qu'avec l'aide de Dieu, eh bien, cette symbiose pourra se faire tant à l'échelle de l'individu, à l'échelle d'un couple, à l'échelle d'une famille, à l'échelle de la nation tout entière, mais aussi dans les rapports entre le peuple juif et l'ensemble des nations de la terre, qui trouvera son aboutissement le plus fin avec la reconstruction du troisième temple de Jérusalem.